Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale pour ce mois de juin? Oh, dis donc. 3 de coupe. 3 de coupe et l'as de bâton. Alors, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est un nouveau départ. Cette carte de l'as de bâton. Oui. Alors, quand je vois le 3 de coupe et l'as de bâton, j'ai envie de parler de la naissance de quelque chose, de l'arrivée de quelqu'un de nouveau, de quelque chose de nouveau qui peut être source de joie et de bonheur. Ah ben oui, complètement. Oui. On va regarder pour vous les Verseaux. Mais il peut y avoir clairement, ouais, quelque chose qui l'arrivée d'un j'ai envie de dire d'un nouvel élément dans votre vie sentimentale qui peut être source de joie et de bonheur pour vous les Verseaux. Mais on va regarder. Nous allons regarder. Verseau sentimental, juin 2024. Allez. 6 de bâton. Verseau sentimental, juin 2024. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Alors, 6 de bâton, 5 de pentacle. Le 5 de bâton. L'étoile. Le 9 de coupe. Oh, tiens donc. L'ermite. En d'autres paquets. En d'autres paquets. D'autres paquets, nous avons la carte du 7 de pentacle. Alors là, quand je regarde la guidance, elle me paraît très bizarre. Vous voyez, on va y aller. Le 7 de pentacle ici, oui, je parlais tout à l'heure de quelque chose de nouveau, d'un élément nouveau, d'une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie. Effectivement, avec le 7 de pentacle, ouais, l'arrivée de quelque chose de nouveau, qui est bien accueilli. Pourquoi pas? Alors, le 7 de pentacle, c'est un signe positif pour moi. Ça peut évoquer l'équilibre entre s'intégrer dans une relation tout en restant fidèle à soi-même. On est ouvert aux nouvelles expériences avec la carte du 7 de pentacle. On peut avoir du soutien affectif, 3 de coupe, 7 de pentacle. Mais j'ai envie de dire que c'est un moment propice pour cultiver l'amour avec patience et confiance en l'avenir. J'ai envie de le dire comme ça. Nous allons commencer. 6 de bâton et la carte du 5 de pentacle. D'accord. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'harmonie, nous parle de victoire, nous parle de célébration, nous parle de partenaires qui travaillent ensemble vers des objectifs communs, nous parle de période de stabilité et nous parle du fait de pouvoir peut-être, pour certains Verseaux, renforcer des liens. Mais, nous avons le 5 de pentacle qui accompagne le 6 de bâton. C'est une carte, généralement, le 5 de pentacle, c'est une carte de difficulté. Malgré des défis, peut-être financiers, hein, pourquoi pas, malgré des défis, vous avancez, vous surmontez des obstacles. Il y a peut-être des perturbations qui menacent une stabilité, mais enfin, moi j'ai envie de dire que vous avancez vers la réussite. Je sais que c'est une guidance sentimentale, mais pour moi, vous avancez vers la réussite, malgré les obstacles, malgré certaines difficultés, malgré certaines, malgré certaines perturbations. Je vais le dire comme ça. Mais on va recourir des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est du changement avec la carte du 5 de bâton. Peut-être des bouleversements aussi avec la carte du 5 de bâton. Mais j'ai l'impression que vous voulez surmonter des défis pour atteindre de l'harmonie. Vous voulez peut-être qu'il y a des petites disputes ou des malentendus qui nécessitent de la communication, qui nécessitent des efforts. Mais oui, vous voulez résoudre des choses. Avancer. En fin de compte, vous voulez avancer vers une union solide, vers une union forte.
Voilà, je vais dire ça. Vous voulez avancer vers une union solide et forte. La carte de l'étoile, elle est dans le défi, la carte de l'étoile. Tiens donc. La carte de l'étoile dans le défi, est-ce que vous perdez espoir? Est-ce qu'il y a un manque de foi en l'avenir? Est-ce que vous avez des difficultés à voir le positif? J'ai envie de vous dire avec la carte, parce que la carte de l'étoile, est-ce qu'elle soit dans le négatif, dans le positif, que ce soit dans le défi ou pas, c'est quand même une carte qui reste positive. Donc j'ai envie de vous dire, il faut garder confiance. Il y a une phase qui n'est peut-être pas évidente pour l'instant, mais elle est temporaire. Avec la carte de l'étoile, c'est temporaire. On garde confiance. Votre défi, c'est peut-être simplement de réussir à garder confiance dans votre vie sentimentale. Peut-être confiance en vous aussi, hein, pour d'autres versos. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ce qui vous aide. Le 9 de coupe, ça parle d'harmonie et de satisfaction. On trouve de l'équilibre. C'est un signe d'accomplissement émotionnel, d'aboutissement de désirs partagés, bonheur, contentement dans une relation amoureuse. Mais c'est ça le 9 de coupe. C'est ce qui vous aide. Est-ce que peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à réaliser des désirs. Il peut y avoir un manque de bien-être. Il peut y avoir une période d'insatisfaction. Voyez, mais, pour moi, avec ce 9 de coupe ici, vous allez trouver un certain équilibre. Vous allez retrouver de la joie. Encore une fois, de l'accomplissement émotionnel. Mais on va la recouvrir. Bien évidemment, on va la recouvrir. Alors, l'issue de la guidance, c'est l'ermite. La sagesse, la réflexion, la patience, le voyage intérieur, la recherche de soi-même. Alors, si vous êtes dans une relation, l'ermite, il peut indiquer un moment pour approfondir votre connexion émotionnelle. Si vous êtes célibataire, ça peut être un appel à mieux comprendre, à mieux vous comprendre, avant de chercher l'amour extérieur. Je vais dire autre chose. Il est possible que l'amour véritable pourrait nécessiter du temps pour se révéler. Je vais recouvrir des cartes. Est-ce que vous avez une relation cachée? Est-ce que certains versos ont une relation cachée? Vous vous sentez perdu? Est-ce que vous résistez à un changement nécessaire? Allez, je vais recouvrir des cartes parce que... On recouvre le 3 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la carte du 3 de coupe, accompagnée de la carte du 10 de bâton. Je parlais de la naissance de quelque chose, de l'arrivée d'un nouvel élément, ses sources de joie, ses sources de bonheur, ses sources de contentement, je le disais, d'épanouissement. Et là, qu'est-ce qui tombe sur la 3 de coupe? Eh bien, la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton. Ouais. Alors, pour ce mois de juin, les Verseaux, il y a quelque chose qui est accablant. En fait, compte quelque chose qui est accablant va céder la place à autre chose. C'est comme si certains Verseaux étaient récompensés par l'arrivée, je vais dire, d'un heureux événement. Je ne parle pas forcément d'une naissance, hein, mais je le disais, d'un nouvel élément. Oui, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. En fin de compte, on vous rappelle que la persévérance dans les défis conduit à des moments de bonheur et de satisfaction émotionnelle. Oui. Ok, on va recouvrir le 6 de bâton. Bah, tiens, ben voilà, bah oui. Non, je raconte pas n'importe quoi, c'est ça. Mais oui, le 9 de coupe, mais le 9 de coupe revient. 6 de bâton, la victoire, le fait d'avancer, le fait d'avoir confiance en soi, le fait j'ai perdu le mot, de victoire, j'ai déjà dit, je ne sais plus.
Et nous avons la carte du contentement, encore une fois, de la joie, avec la carte du 9 de coupe. Donc oui, 6 de bâton, 9 de coupe. Mais je ne sais pas les difficultés que vous avez, peut-être qu'elles sont financières ou autres, mais il y a vraiment il y a quelque chose qui vous mène à la satisfaction, à l'accomplissement de vos désirs. Il y a un environnement propice au bonheur partagé. Il y a du bien-être. Oh. Eh bien, nous avons la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, le 2 de coupe, bien évidemment, le romantisme, l'alliance étroite, la relation. La carte du 2 de coupe nous parle bien évidemment d'une relation, d'union, de connexion amoureuse, d'équilibre, de compréhension, de passion, d'engagement. Mais j'ai le 5 de pentacle. Elle n'est pas évidente votre guidance les Verseaux, hein, je suis en train de me dire, mais où vais-je? Je plaisante. Ouais. Alors, 2 de coupe, alors, ok. Parce qu'on a quand même le 9 de coupe et le 6 de bâton. Donc, le 2 de coupe et le 5 de pentacle, est-ce que vous êtes confronté, est-ce qu'il y a une relation qui est confrontée à des défis financiers? Ouais. Il peut y avoir, alors, il peut y avoir pour certains Verseaux une épreuve qui teste la solidité d'une relation. Il peut y avoir la nécessité d'un soutien de quelqu'un pour surmonter des obstacles. Voyez-vous? Oui. Il peut y avoir... Après, il y a une perturbation majeure dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut bouleverser les structures existantes. Mais c'est positif, quoi qu'il en soit. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, il y a quelque chose... de satisfaisant. Je ne vais pas dire autre chose. On va continuer. On va continuer. 5 de bâton. Et la carte de tempérance. 5 de bâton, tempérance. 5 de bâton, défi à surmonter. Hein. Oui. Changement. Je l'ai dit, vous voulez des changements. Peut-être. Peut-être il peut y avoir un bouleversement. Alors, je ne sais pas, vous êtes dans une relation et vous ne vous séparez pas parce que financièrement, ça vous fait peur. Vous voyez, c'est une possibilité. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes dans une relation, il y a quelqu'un d'autre, mais vous ne partez pas pour le financier. C'est un exemple. Mais en fin de compte, ce 5 de bâton et tempérance, ça peut être un appel à l'action réfléchie pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Ça peut parler de conflits ou de désaccords qui nécessitent de la patience et de la modération pour être résolus. Là, vous pouvez atteindre l'harmonie avec tempérance, et je pense que vous souhaitez atteindre l'harmonie. Et je pense que vous souhaitez atteindre cette harmonie, oui, dans votre vie sentimentale. On va recouvrir l'étoile. Aïe. D'accord. L'étoile et le 10 d'épée. Tiens donc. Et j'ai de nouveau le 3 de coupe. C'est une triangulaire qui vous saoule comme ça, les Verseaux. 3 de coupe revient. Pour certains, il y a une triangulaire qui vous saoule. Pour d'autres, il y a du soutien, il y a de l'amitié, il y a du réconfort, il y a de la joie. Vous voyez, après, la guidance est générale. Il faut adapter à votre situation. L'étoile et le 10 d'épée dans le défi. L'étoile et le 10 d'épée dans le défi. Pour moi, il y a du renouveau après une période difficile. Il y a une fin qui est pénible. Voyez? Oui. Il y a un moment de guérison, il y a un moment de rétablissement, il y a peut-être des leçons apprises de certains conflits passés. Il y a quelque chose qui vous ouvre la voie à un avenir plus serein. Quelque chose vous ouvre la voie à un avenir plus serein. Oui. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. On va courir le 9 de coupe. Oh là 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 là. 9 de coupe.
10 de Pentacle. 5 de Pentacle, 10 de Pentacle. Alors oui, ça parle de financier, ça parle aussi de sécurité, ça parle aussi de stabilité, vous voyez, c'est... Ouais, mais j'ai le 6 d'épée ici, hein. 9 de coupe et 10 de pentacle, j'ai envie de parler de satisfaction émotionnelle, de prospérité matérielle. Alors je sais que c'est une guidance sentimentale, mais c'est comme si des désirs du cœur et des objectifs financiers ou autres sont en phase. Voyez, les désirs du cœur et d'autres objectifs sont en phase. Il y a quelque chose qui vous mène à un sentiment d'accomplissement collectif, 3 de coupe, individuel, voyez, l'un ou l'autre. Mais il y a quelque chose qui favorise votre succès. Il y a quelque chose qui contribue à votre bien-être. Le 6 d'épée, je suis en train de... Le 6 d'épée, avec le 6 d'épée, c'est un passage, c'est un mouvement vers un avenir meilleur, c'est une transition, c'est la guérison, c'est la croissance personnelle. On laisse derrière soi des épreuves, quelque chose du passé, et on s'ouvre à autre chose, à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un chemin de transformation positive avec la carte du 6 d'épée. Et oui, alors, il est possible, bien évidemment, que certains versos déménagent. Je vais quand même le dire avec la carte du 6 d'épée. C'est une possibilité. On recouvre l'ermite. Oh, waouh! Ah bah ça, c'est plutôt chouette. Oui, c'est plutôt chouette. La carte de l'ermite avec la carte du magicien. Waouh, mais... Oh là là! Et je stresse, et j'ai peur, et j'angoisse. Et ouais. Il y a beaucoup de stress et d'angoisse avec la carte du 9 d'épée. L'ermite et le magicien, mais il y a quelque chose de nouveau qui commence. Vous voyez, il y a une période d'initiative. Peut-être que vous allez méditer sur vos expériences récentes pour en tirer des leçons essentielles. Vous voyez? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le magicien nous parle d'un nouveau départ. Ça peut être, bien évidemment, je vais le dire, ça peut être bien évidemment une nouvelle rencontre. Mais clairement. On prend un moment de réflexion. Après un moment de réflexion, après un moment de solitude, on est prêt à accueillir l'amour. Pourquoi pas? Les affaires reprennent, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête avec quelqu'un, peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre couple. Et là, on a réfléchi à tout ça. Et on est prêt peut-être à essayer de nouveau, voyez? Après, je vais quand même dire, le magicien, c'est quand même de la nouveauté, mais j'ai quand même l'impression que vous lancez vers une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, mais adaptée à votre situation. Je pense que les temps passés, c'était pas folichon hein, pour les Verseaux. Je remets une dernière. Mais là, ça va être bien mieux. Comprenez? Il est possible, je sais pas... alors je vais dire que... Je vais quand même dire, de l'argent pourrait rentrer. Si par exemple, vous êtes dans une relation et que vous actez une séparation, peut-être qu'on partage des biens, peut-être qu'on partage... Je ne sais pas. Vous voyez, peut-être qu'on fait une demande de pension, alimentaire ou autre. Mais peut-être qu'effectivement, il y a de l'argent qui peut rentrer et vous permettre de prendre un nouveau départ aussi. Ah bah tiens donc. Victoire, je suis désolée mais j'insiste, je sais que j'insiste. Mais victoire et reconnaissance. Vous ressortez victorieux de quelque chose avec la carte du 6 de bâton. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Oui, bien évidemment, mais vous ressortez quand même victorieux de quelque chose dans votre vie sentimentale. J'ai pas la justice, donc j'ai pas trop parlé de procès ou de procédure juridique parce que je n'ai pas la justice. Mais après, voilà. C'est pas parce que je n'ai pas la justice que certains Verseaux ne peuvent pas vivre quelque chose de juridique. Il y a pas peut-être on peut être dans acter une séparation et partager effectivement, partager des biens. Le 9 de bâton, j'allais dire il revient, mais non, on ne l'a pas eu. Non. 9 de bâton magicien, 9 de bâton ermite. Pardon, je suis désolée. Effectivement, vous surmontez des obstacles. En fin de compte, vous allez surmonter des obstacles. Surmontez-les avec confiance. Vous pouvez surmonter des obstacles avec confiance.
Votre persévérance dans votre vie sentimentale, les Verseaux, elle va être elle sera récompensée. Peut-être qu'on est seul et qu'on cherche désespérément quelqu'un. Vous voyez, moi je ne sais pas. C'est possible qu'on soit seul, célibataire, et on veut absolument rencontrer quelqu'un, et ça ne marchait pas, et on ne rencontrait pas la personne que l'on souhaitait, ou ça ne collait pas, vous voyez. Et là, on a continué à faire des efforts, on a continué à y croire, l'étoile, et là, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un. Oui, oui. Malgré les défis, malgré la tentation d'abandonner, votre sagesse, votre patience vont vous permettre de surmonter des difficultés. Votre détermination aussi. J'ai l'impression que vous allez... J'ai quand même envie de dire que certains Verseaux vont sur une nouvelle voie dans leur vie sentimentale. Ok. Ouh. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Sentimental, juin 2024 pour les Verseaux. Sentimental, juin 2024 pour les Verseaux. Sentimental, juin 2024 pour les Verseaux. Bon, je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher. Oh ben. L'effondrement. En 2 de paquet, ouais, mais je voulais pas en prendre 2. Mais j'ai la simplicité. Vite fait, hein, je vais lire les 2 vite fait. L'effondrement. Peu importe la tristesse, la colère, le désespoir ou la frustration que vous pouvez ressentir, ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent, mais bien l'amour infini du divin, vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation. Laissez-le faire et effondrez-vous. Votre renaissance sera divine. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Oh, j'ai pas lu toute la page, hein, je lis qu'une partie. Il y a quelque chose de très positif dans votre guidance, les Verseaux. Quoi qu'il en soit, la simplicité. Ne vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux. N'ajoutez pas d'huile sur le feu en cherchant à résoudre prématurément une situation ou une relation compliquée. Dans la vie comme en cuisine, certaines choses ont besoin d'un certain temps de cuisson et de repos afin de pouvoir ensuite être assimilées et digérées. Les circonstances dans lesquelles vous vous débattez se résoudront avec le temps. Restez présent, priez à votre manière, en méditant, en passant du temps dans la nature, en dansant ou en vous adressant directement au divin. Lorsque vous devrez prendre des mesures simples et claires, vous le serez. Détendez-vous et sachez que tout ira pour le mieux. Oui, tout ira pour le mieux. Je l'ai dit et je vais le redire. Pour moi, il y a un nouvel élément, il y a une nouvelle personne, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui fait que c'est positif pour vous. Les choses sont positives pour vous. Pour ce mois de juin, les Verseaux. Il y a quelque chose qui était pénible, qui était chiant, qui était difficile, qui va prendre fin. C'est peut-être compliqué d'y mettre fin aussi. Et bien évidemment, oui, pourquoi pas. Mais c'est quand même le 3 de coupe. Alors oui, je parlais de triangulaire tout à l'heure, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Ce 3 de coupe, oui, 2 fois le 6 de bâton. 2 fois le 9 de coupe. Non. De toute façon, oui, c'est ça. Ce qui est important, ce sont aussi les autres cartes. Vous voyez, il y a des moments de bonheur. Il y a du partage de sentiments. Il y a des souvenirs joyeux, il y a relations épanouissantes, il y a de la compréhension, il y a du soutien, il y a de l'appréciation. On peut surmonter des défis avec d'autres personnes, mais en fin de compte, c'est comme si on pouvait bâtir des relations qui étaient fondées sur la confiance et le respect mutuel. Il y a complètement dans cette guidance la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Être en bonne compagnie. Il y a quelque chose qui est source de joie et d'enrichissement personnel pour vous les Verseaux dans cette guidance. Je m'arrête là. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux un très beau mois, j'allais dire une très belle semaine. Un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.